Bonjour et bienvenue sur la chaîne Crypto 14, ici nous vous faisons le résumé de l'actualité crypto en 10 minutes. LeBron James et Crypto.com proposent une éducation crypto pour les enfants. La technologie blockchain révolutionne notre économie, le sport et le divertissement, a annoncé LeBron James. Les matières crypto à l'école. LeBron James, star de la NBA, s'est associé à Crypto.com pour lancer des programmes crypto éducatifs destinés aux enfants. Environ 1600 élèves de l'école ePromise School du sportif auront l'occasion d'en apprendre davantage sur le Bitcoin et la technologie blockchain qui le sous-tend. Le projet pourrait également s'étendre aux familles des élèves à l'avenir. Dans une récente interview, la légende vivante des Los Angeles Lakers, LeBron James, a fait l'éloge de l'industrie crypto, qu'il considère comme une niche en plein essor qui révolutionne tous les aspects de notre vie. LeBron James, Crypto.com offrira une éducation Web3 aux étudiants de l'Ohio. Les étudiants inscrits au programme ePromise de la ville d'Akron pourront bientôt apprendre les bases de la blockchain. Crypto Exchange Crypto.com s'est associé à la LeBron James Family Foundation pour apporter Web3. L'éducation à la ville natale de l'athlète vedette d'Akron, Ohio. L'accord pluriannuel, dont les termes n'ont pas été divulgués, signifie que Crypto.com soutiendra non seulement financièrement le programme ePromise de la fondation, mais développera également du contenu spécifique à Web3 pour les étudiants qui souhaitent prendre une longueur d'avance sur le programme naissant. Chaîne de blocs, industrie. Crypto Exchange Crypto.com s'est associé à la LeBron James Family Foundation pour apporter Web3. L'éducation à la ville natale de l'athlète vedette d'Akron, Ohio. L'accord pluriannuel, dont les termes n'ont pas été divulgués, signifie que Crypto. DeepDAO lance un moteur de recherche pour trouver des données financières et d'adhésion pour les DAO. DeepDAO vise à offrir un moyen de trouver rapidement des réponses aux questions les plus courantes liées à DAO, y compris les portefeuilles qui ont le plus d'influence. En bref, le site d'analyse DAO DeepDAO a lancé une nouvelle fonction de moteur de recherche. Les nouvelles fonctionnalités permettent aux utilisateurs de trouver plus facilement des informations sur plus de 4,000 DAO. Une fonction clé des DAO est de rendre la gestion des fonds, des ressources et des personnes au sein de ces communautés en ligne aussi transparente que possible, mais trouver, rechercher et se connecter avec ces divers groupes peut souvent être difficile pour tous, sauf pour les utilisateurs les plus férus de technologie. Le site d'analyse DAO DeepDAO a lancé hier un nouveau moteur de recherche pour faciliter la recherche de réponses aux questions les plus courantes liées à DAO. La SEC va s'intéresser aux services de prêt en crypto-monnaie. Parce que les bourses de crypto-monnaie proposent des offres assorties avec des rendements plus élevés que ceux des banques classiques, les autorités s'inquiètent par moment. C'est le cas de la SEC. L'institution a révélé qu'elle mènera une enquête sur les services de prêt de crypto-monnaie que proposent certaines entreprises, dont Gemini et Celsius. Les sociétés dans le viseur de la SEC. La Securities and Exchange Commission SEC des États-Unis a révélé qu'elle ouvrira bientôt une enquête sur certaines entreprises qui proposent des services relatifs aux crypto-monnaies. Pour l'instant, 3 sociétés sont dans le viseur de la SEC, à savoir Gemini, Celsius Network et Voyager Digital. D'après un rapport de Bloomberg, la SEC orientera son enquête essentiellement sur les services de prêt d'actifs numériques. Concrètement, le régulateur veut savoir si ces services peuvent être considérés comme des valeurs mobilières. Bitcoin BTC, Ethereum ETH le 27 janvier 2022. Le Bitcoin et l'Ether se préparent à un nouveau dump. Bitcoin BTC, la première crypto-monnaie à tenter de prendre d'assaut le seuil des 40 000 $. Toutefois, le mouvement a été éteint par une activité bearish accrue, qui a fait que le Bitcoin n'atteigne même pas 39 000 $. Au moment de la rédaction de cet article, le plus grand actif numérique se négocie autour de 35 900 $ et continue de perdre de la valeur. Même si le Bitcoin a fait une tentative de croissance, nous n'avons toujours pas obtenu un nouveau sommet local. L'actif évolue toujours dans la formation baissière tête et épaules, ne montrant aucun signe de retournement supplémentaire. On observe un déclin progressif de la volatilité, ce qui, à long terme, pourrait être le signal d'un nouveau mouvement prononcé. Crypto-monnaie, une entreprise slovaque intéresse particulièrement Charles Hoskinson. Mercredi 26 janvier, Charles Hoskinson, cofondateur et PDG d'IO Global, la société responsable du développement de la blockchain Cardano ADA, a fait une déclaration retentissante. Il a annoncé qu'il a vraiment hâte de voir le prochain DEX de la start-up slovaque Vacuum Labs. Cette affirmation a suscité une vague de réactions sur les réseaux sociaux. Vacuum Labs, une société qui s'est imposée avec le temps. Vacuum Labs est une société de développement de logiciels qui développe des solutions fintech modernes et complètes pour les startups et les banques historiques, lit-on sur le site internet de l'entreprise.
Elle s'est intéressée à la blockchain Cardano pour la première fois en 2018. Durant cette période, ses développeurs travaillaient sur ADA Lite qui est finalement devenu le portefeuille Cardano en ligne. NFT pour défi native, Olympus DAO lance le marché NFT. Le DAO se tourne vers les NFT pour générer des revenus pour les membres et prouver que l'homme peut être un moyen d'échange. Cette histoire vient de PubDAO, un fil de presse décentralisé. Bien que nous ayons vu de nombreux DAO se lancer dans la collecte et l'investissement de NFT, nous n'avons pas encore vu de DAO construire une plateforme pour les objets de collection basée sur la blockchain. Mais Olympus DAO, qui a été développé comme une sorte de banque centrale crypto, vise un marché NFT. Cette histoire vient de PubDAO, un fil de presse décentralisé. Bien que nous ayons vu de nombreux DAO se lancer dans la collecte et l'investissement de NFT, nous n'avons pas encore vu de DAO construire une plateforme pour les objets de collection basée sur la blockchain. Mais Olympus DAO, qui a été développé comme une sorte de banque centrale crypto, vise un marché NFT. Révolutionner le monde du sport, MyTV Chain 2.0, la marketplace au service des clubs et des athlètes. Alors que la plateforme NFT nouvelle génération MyTV Chain est en train de lancer son ICO et de prendre sérieusement le virage de la méta-génération, regardons de plus près comment fonctionne sa marketplace NFT. Aujourd'hui plus que jamais, les athlètes et les clubs de sport, qu'ils soient amateurs ou professionnels, ont besoin d'accroître leur visibilité, de générer des nouveaux revenus, de garder la main sur la production de contenu mais également de mettre un pied dans le nouveau virage numérique. C'est pour cela que MyTV Chain dans sa version 2.0 propose une plateforme clé en main afin de pénétrer la dynamique écosystème fan de Earn. Avertissement, cet article vous est présenté par la société MyTV Chain. Les investissements crypto sont risqués par nature, faites vos propres recherches et n'investissez que dans les limites de vos capacités financières. Diversify rassemble les meilleurs projets DeFi avec l'aide de Phantom FTM. La DeFi a considérablement bouleversé les codes de la finance traditionnelle grâce à son système décentralisé qui permet à tous d'investir facilement dans les crypto-monnaies. Toutefois, il peut paraître difficile de choisir parmi les nombreux projets crypto qui animent cet espace. Diversify propose donc de venir en aide aux investisseurs désireux de diversifier leurs placements en leur garantissant un accès privilégié aux meilleurs projets DeFi. Explication. Une solution déployée sur le réseau Phantom. Diversify est un projet inspiré par la communauté avec l'intention claire de s'établir dans l'espace DeFi comme un innovateur, un perturbateur et un leader du marché. Avec le soutien de la chaîne FTM, Diversify fournit une liste de tokens DeFi à sélectionner à partir de son tableau de bord personnalisé. Itumb va bloquer les retraits de crypto-monnaies vers des portefeuilles privés non vérifiés. La nouvelle vient juste de tomber, mais elle fait déjà couler beaucoup d'encre et de salive. Bitstamp, la bourse de crypto-monnaies sud-coréenne, compte remettre de l'ordre dans ses petits papiers. À compter du 27 janvier, elle va interdire aux utilisateurs de crypto-monnaies de retirer leurs crypto-monnaies vers des portefeuilles privés non vérifiés. De ce fait, ses clients n'ont que quelques heures pour se mettre en règle. Autrement, ils auront de grandes difficultés à retirer leurs avoirs. Une décision qui sonne la fin de la récréation. Le 24 janvier dernier, la bourse sud-coréenne s'est prononcée sur un problème qui, selon elle, n'a que trop duré. Elle n'autorisera plus ses utilisateurs à retirer leurs actifs financiers numériques vers des portefeuilles non vérifiés. Bitstamp rejoint ainsi les 3 autres principales bourses du pays qui ont également interdit ce type de transaction. Solana Sol, le PDG de FTX défend la blockchain contre les critiques. Ce mardi, le milliardaire Sam Bankman-Fried SBF, cofondateur et PDG de l'exchange crypto FTX, a publiquement défendu la blockchain de première couche Solana Sol, contre les critiques à propos des problèmes de performance du réseau, soulevés le week-end dernier. La panne de réseau de septembre 2021. Comme rapporté précédemment, bien que le réseau Solana n'ait pas connu de panne complète depuis le temps d'arrêt prolongé de septembre, il n'a pas vraiment été facile de profiter, ces derniers mois de la blockchain de couche 1 en pleine croissance. Comme vous vous en souvenez peut-être, le 14 septembre 2021, le réseau Solana était hors ligne pendant 17 heures, et le 20 septembre 2021, la fondation Solana a confirmé que cette panne de réseau avait été causée par une attaque par déni de service d'eau. La cause du blocage du réseau était, en fait, une attaque par déni de service. Voilà, c'est tout pour ce résumé des actualités. Si tu as aimé, like, commente et abonne-toi pour recevoir nos prochains épisodes et à bientôt pour une prochaine vidéo.